Jusqu'ici, je crains que tu sois toujours perdu. Dans un monde où l'éclair et le luxe se mesurent à l'apparence, comment une simple boîte contenant le summum de l'indésirable sans valeur puisse devenir une marque de luxe? Vous ne rêvez pas, je parle bien ici de ça. Piero Mondini, cet artiste italien à la fois provocateur et déjanté, a choqué le monde de l'art en 1961, juste avant de tirer sa revanche, en mettant en boîte de conserve ses excréments, les élevant au rang d'œuvres d'art. Aujourd'hui, chaque boîte de merde d'artiste avale un peu plus de 275 000 euros, soit l'équivalent la valeur du Lamborghini ou Vaughan, ou encore plus de 183 iPhone 15 Pro Max. Que contiennent réellement ces boîtes? Et surtout, comment un acte biologique fondamentalement banal soit devenu la convoitise des amateurs d'art du monde entier. Mondini a produit uniquement 90 exemplaires dont il a numéroté et signé chacune de ses boîtes censées contenir 30 grammes de cette dégestion, les rendant ainsi rares, uniques et en stock limité. Après des mois sans vente, il distribua ses œuvres parfois gratuitement. Il croyait quoi lui? Suite à sa disparition, des rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre cultivant ainsi un mythe de mystère et de curiosité autour de la contenance de ces boîtes, augmentant ainsi leur valeur réelle et perçue. L'apothéose suivit en 1989 quand Bernard Basile décidait d'élucider le mystère, ouvre l'une de ses boîtes au grand public, sauf qu'il découvra une autre boîte plus petite à l'intérieur. Loin de démystifier l'objet, ce geste a amplifié sa légende et son prestige. C'est la preuve que l'on peut vendre un produit sans valeur si les fondations de branding sont en béton. J'imagine que tu penses déjà à un chemin pour faire fortune avec tes urines.